Le psaume 44 nous présente le Seigneur comme, premièrement, un enseignant, deuxièmement, un bouclier, une haute retraite, mais troisièmement, comme un Dieu miséricordieux et aimant. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. On continue encore la méditation du livre de Psaume. Nous sommes dans le Psaume chapitre 144. Je t'invite à lire tout le chapitre, mais je vais rapidement lire quelques versets. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier et celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Donc, dans ce passage, on voit premièrement l'Éternel comme un enseignant, comme celui qui nous forme. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Et malheureusement, la formation n'est pas toujours facile. Quand on voit par exemple les militaires, lorsqu'ils partent en formation, on les prépare au combat. Mais après cette formation, ils sont équipés pour le combat. La Bible dit que l'épreuve, la souffrance crée en nous l'endurance. Alors oui, le Seigneur là est celui qui va nous préparer au combat. Et ça peut être inconfortable. Deuxièmement, on nous montre le Seigneur comme notre forteresse, notre haute retraite, notre bouclier. Il nous protège de toutes les attaques de l'ennemi et de ses agents. Nous avons l'assurance que nous avons un bouclier, nous avons une haute retraite et c'est le Seigneur. Et finalement, ce psaume nous présente le Seigneur comme un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous aime. On dit dans le verset 3, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui suis-je pour que le Seigneur envoie son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour mes péchés? Qui sommes-nous pour que le Seigneur ait tant d'amour pour nous? Et c'est simplement parce que le Seigneur nous aime et il est miséricordieux. Alors en réponse à cet amour manifesté pour nous, nous devons aimer le Seigneur en retour et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons respecter sa parole. Nous devons l'aimer en retour parce que nous n'avons rien fait pour mériter son amour, mais il nous aime quand même. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, qui par son sacrifice nous a obtenu le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors sache que Dieu t'aime. Je viens encore aujourd'hui te rappeler que Dieu t'aime. Peut-être tu n'en as pas l'impression, mais sache que Dieu t'aime. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu t'es embarqué, mais je viens te rappeler aujourd'hui, Dieu t'aime.